Bonsoir et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site Bien-être vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de demain de la pleine lune du 7 mai. Comme vous le voyez, j'ai changé de décor. Bienvenue. Nous sommes sur la télévision française de la 5e dimension. Donc désormais, j'ai changé de décor. J'ai fait un décor parce que j'avais envie de changement, parce que j'avais envie d'un grain de folie. Et donc, du coup, je vous invite dans mon nouveau cabinet. Bienvenue! Alors, qu'est-ce que nous avons pour les énergies de la pleine lune? Les énergies de la pleine lune. Alors, en fin de tirage, vous verrez la peinture intuitive pour cette pleine lune. Nous avons une pleine lune qui est une pleine lune de transformation, de reconnexion à son cœur, de reconnexion des énergies de guérison. Alors attendez, parce que j'ai une carte qui est retournée. Elle est où? Je la vois sauter depuis tout à l'heure. C'est pas grave. Les énergies de guérison, je disais, un renouveau. On me parlait d'un choix à faire, un choix qui se précise. Là, je vous dirai tout à l'heure tout ce qu'il y a à savoir, puisque j'ai fait le tirage, j'ai fait la peinture intuitive, donc je me suis connectée directement et j'ai demandé des informations pour cette pleine lune. Cette pleine lune qui est une belle pleine lune de transformation, de guérison, de choix aussi. On est dans un nouveau départ avec beaucoup plus d'affirmations. Qu'est-ce que nous avons pour cette pleine lune? Le conseil des anges pour la pleine lune. Alors, quel est le conseil des anges pour la pleine lune du demain, du 7 mai? Pleine lune du Vésac. J'ai une pleine lune. Super pleine lune du Vésac. Alors moi, j'avais les énergies de l'archange Raphaël avec nous, la douceur de Marie, ceux qui croient aux archanges et aux anges et tout ça. C'est les énergies qui nous accompagnent durant cette pleine lune. Wow, regardez la carte du mariage. Alors j'ai deux cartes guides. Est-ce que je donne les deux? Laquelle que je prends? Ok. J'ai des frissons au niveau des joues. Alors, d'autres cartes guides. C'est bon, je peux m'arrêter là. Ensuite, nous avons l'oracle des rebelles sacrés. Nous avons première carte. Merci. C'est exactement ce que j'ai vu dans la peinture. Okay. Non. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des blessures émotionnelles à travailler? Qu'est-ce qui ressort dans l'égrégore collectif? Là, pleine.
égrégore collectif, mélange guide. Qu'est-ce qui ressort? Par exemple, quel chakra? Les chakras. Les choses à ce niveau-là, forcément. C'est l'après-confinement, ça. Et oui, c'est l'après-confinement. Ok. L'énergie générale, ça. Ok. Non, c'est bon. Alors, soyons bien d'accord, c'est un tirage d'énergie générale pour un égrégore collectif. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde individuellement, mais ce sont les énergies collectives des égrégores que nous avons là en ce moment. Alors, au niveau d'amour et lumière, à chaque fois, je veux le dire, mais si vous souhaitez, je vais mettre le timer pour ceux qui veulent se passer du battage de cartes qui peut être très très lourd par moment. Je perds toutes mes cartes. Boudu. Boudu, boudu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, mais pourquoi il y a autant de cartes qui tombent? J'en veux une après l'autre. Merci. Une après l'autre, s'il vous plaît. Une après l'autre. Pour les égrégores généraux. Qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qu'on nous conseille? Oh. L'oracle d'amour et lumière. C'est hallucinant. Il y a vraiment toujours un paquet de cartes qui veut sortir. Ça veut dire que je prends tout ou je laisse. Qu'est-ce que je fais, mes guides? Je prends tout. D'accord. Bon, bah à la fin, ça voulait aller plus rapidement. Donc, j'en ai 4 d'un coup qui sont descendus, qui sont tombés. Donc, c'est parti pour la guidance. Donc, voilà, ça, c'est toutes les cartes. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas combien de temps va durer cette guidance. Donc, c'est parti. Hop. Voilà. Donc, ouf. Waouh. Ok. Donc, pour cette pleine lune, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose à retrouver. Waouh. Waouh. Et oui, c'est ce que j'avais vu, hein, plus d'affirmations. Hein. Cupidon. Ne voir que l'amour et le mariage. Alors, c'était plutôt comme ça. Waouh. Bon, alors, attendez, parce que j'ai pas de place. Donc, j'ai trop de cartes et pas assez de place. Donc, pour ce qui est des blessures, on va les mettre là. Confiance dans le processus. Okay, déjà, voilà, c'est ce que j'avais vu aussi. Recevoir. Waouh. Le changement. Et oui, c'est ce que j'avais vu, la transformation, en fait. C'est le thème de votre. C'est le thème, en fait, des énergies générales de cette pleine lune. C'est la transformation. Donc, c'est parti pour l'interprétation des cartes. Là, on nous dit que durant cette pleine lune, nous serons amenés à nous reconnaître qui nous sommes, en fait, voir le joyau qui est à l'intérieur de nous. Nous allons pouvoir peut-être, durant cette période, prendre conscience de nos potentiels, se reconnecter à nos potentiels, se reconnecter à une forme de spiritualité. Peut-être aussi de voir les choses que nous vivons avec de la hauteur. On nous parle là d'une reconnaissance, d'une reconnexion émotionnelle et spirituelle. Parce que pour moi, nous allons de façon générale être amenés à peut-être revenir dans notre état, dans nos états émotionnels pour séparer le vrai du faux. Parce que ce qu'il en est ressorti par rapport à la peinture, c'est que pour beaucoup d'entre nous, nous avons un choix à faire. Nous avons des choix à faire, mais pour que ces choix-là soient alignés avec nous, on nous demande de nous reconnaître tels que nous sommes, de plonger dans notre émotionnel pour avoir vraiment de prendre de la hauteur et pour pouvoir voir les choses d'une façon, voir la vie de façon plus spirituelle. Regardez, il est parlé d'un refuge intérieur. Il y a pour beaucoup d'entre nous de l'introspection. De l'introspection, pourquoi? Pour retrouver le calme, pour retrouver une certaine sérénité. Il est parlé d'un jardin zen. Pourquoi? Parce que c'est de notre intériorité que va renaître quelque chose de beaucoup plus fertile.
Donc, pour certains d'entre nous, nous serons vraiment amenés à refaire de l'introspection intérieure pour nous reconnecter à nos émotions et pour vraiment voir le joyau que nous sommes. Regardez, il est parlé là d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Le fait que certaines émotions reviennent à la surface nous permettent de guérir, nous permettent de voir la situation telle qu'elle est, de ne peut-être plus rester dans une illusion, de ne plus rester dans l'illusion de promesses brisées, la tentatrice. C'est peut-être aussi, pour certains d'entre nous, un mental qui nous projette des choses qui ne sont pas réelles et on nous demande là, au lieu de projeter en fait des choses avec un cœur qui n'est pas pur, de revenir à notre pureté pour vraiment voir la vérité au-delà de ce qui est. On nous parle là de séduction, tromperie et promesses brisées. Pour certaines personnes, sentimentalement parlant, il va y avoir des transformations parce que peut-être que vous allez vous rendre compte que vous vous étiez égaré, que la personne de votre cœur n'était peut-être pas ne vous correspond plus, tout simplement. Il y a vraiment là quelque chose de très transitoire. Peut-être aussi, moi j'entends aussi que pour certaines personnes, c'est le passé. Pour certaines personnes, il y a un passé qui demande à être à ne plus prendre la place du présent, vous voyez. Il y a quelque chose qui, peut-être dans le passé, où vous avez espéré, où vous avez vraiment cru que ça allait se passer, là, on vous dit non, c'est une promesse qui est brisée, c'est une séduction, et maintenant, on vous demande de revenir à votre cœur pour vraiment voir ce qui est, pour vraiment voir la réalité telle qu'elle est, pour que vous puissiez guérir, et pour que ces émotions refoulées puissent être libérées et laisser place à votre reconnaissance et votre reconnexion à votre spiritualité. Regardez, il est parlé du cœur. On a deux fois le cœur. Pour moi, c'est vraiment une transition entre ce que vous croyiez qui venait du cœur et ce qui était réellement là. Regardez, on a la carte du Sacré-Cœur. Il est parlé de passion, amour, communion spirituelle. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment le fait peut-être de mettre le doigt sur certaines choses, sur certaines illusions, va vraiment vous permettre de vous reconnecter à votre cœur, de revenir dans votre cœur, dans votre guérison du cœur. Et dans la peinture intuitive, c'était vraiment ça. Les couleurs principales, enfin les deux couleurs qu'il y a sur cette peinture, c'est le rose et le vert. Le rose étant vraiment la couleur du cœur, le quartz rose guérissant le cœur, et vraiment la couleur verte pour vraiment aller apporter des énergies de guérison. Regardez, il est parlé là de purification des émotions et de rajeunissement. Il y a une purification là qui va être faite. Vous allez peut-être voir, en fait, grâce à des émotions refoulées, ce qui est réellement là. Et ça va vous apporter la lumière. Ça va vous permettre de sortir de choses qui ne sont plus utiles. Si vous avez la possibilité, et si vous êtes à côté de la mer, vraiment, je vous conseille d'aller vous connecter à la mer. Si vous avez la possibilité de prendre des bains de sel, prenez des bains de sel pour aider à purifier ces émotions. En tout cas, là, il y a besoin d'une écoute et d'une attention sur ses émotions, de revenir à soi pour vraiment séparer le grain de l'ivraie. Donc, regardez, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Peut-être qu'il y a encore des choses qui vous empêchent de passer un cap. Et on vous dit, non, maintenant que tu as vu que ces choses-là ne sont plus justes pour toi, vas-y, tu n'as rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Et c'est ce vers quoi on vous demande d'aller, de choisir ce qui est le plus simple pour vous, de choisir ce qui est le plus cohérent pour vous avec d'après votre cœur, parce que la voix du cœur est beaucoup plus facile, entre guillemets, et beaucoup plus joyeuse que la voix du mental. Et on vous demande vraiment d'aligner ça, de revenir finalement dans une communion spirituelle pour équilibrer la passion, l'amour à ce que vous êtes vraiment. Vraiment, la reconnaissance, c'est vous. Vous allez vraiment, pour moi, là, vous reconnaître vos potentiels, revenir à ce qui est le plus essentiel pour vous et ne plus vous laisser berner peut-être par, je vous dis, une projection de choses qu'on avait pendant votre enfance mis sur vous et qui vous empêchait de passer le cap de pouvoir aller vers vos rêves. Là, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. On vous dit quoi? Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être lancé une entreprise, ou que ce soit une entreprise
professionnelle ou que vous avez envie de créer une famille ou des choses concrètes, vous avez envie de vous lancer dans une activité, telle qu'elle soit. On vous dit que vous êtes entouré de sagesse et que c'est le moment pour vous de vous lancer, de ne plus être dans la peur et vraiment de revenir dans votre calme intérieur pour vraiment constater, encore une fois, que vous avez tout en vous et que la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous affirmer pour vous lancer. On vous dit, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine. Nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Regardez, on vous demande de vous mettre à disposition. Moi, ce que j'avais vu aussi, ce que j'avais entendu en fait dans la guidance pour la peinture intuitive, on m'exprimait le fait que ça allait être une période où il y allait avoir beaucoup d'entraide et de solidarité. Et c'est ça qu'on vous dit. On vous dit là de vous mettre à disposition de votre vie et de celle des autres. On vous dit votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Là, vraiment, il y a une notion d'entraide pour cette pleine lune. Il y a vraiment une notion de je donne, je reçois, je donne, je reçois. Mais pas je donne dans le sens où je donne et j'attends qu'on me donne un retour. Non, je donne vraiment, mais je donne vraiment d'après mon cœur. Et je ne donne pas dans l'espoir de recevoir. Parce que de toute façon, ça ne marchera pas. On vous dit là que vous avez, pour certains d'entre vous, vous devez vous affirmer. On vous dit, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et vous guider lorsque vous direz la vérité. Il y a peut-être une vérité que là, vous avez besoin d'entendre, de vous dire à vous-même, ou peut-être d'exprimer exprimer cette vérité dans votre entourage, je vais y arriver, pour pouvoir vraiment vous permettre et vous autoriser d'être vous-même. On vous dit que là, vous allez vers un mariage. Pour certains d'entre vous, vous allez vraiment vous marier dans la matière, mais pour d'autres, c'est vraiment que vous allez pouvoir équilibrer vos polarités. On parle là de mariage et d'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. On vous dit que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être juste besoin de vous affirmer dans votre relation de couple pour vraiment constater que tout est déjà là. Et peut-être sortir de l'illusion que les choses sont compliquées, sont difficiles, que ce n'est pas possible, sortir peut-être de... Voilà, pour moi, il y a vraiment deux cas de figure. Il y a le cas de figure là où certaines personnes attendent et sont coincées dans des relations qui ne sont plus justes pour elles. Et il est temps maintenant qu'elles passent le cap de décider de passer à autre chose, tout en revenant tout d'abord à l'intérieur d'elles-mêmes pour vraiment se libérer de la peur et passer le cap de pouvoir se reconnecter à leur cœur et vraiment acter les choses dans la matière, donc se lancer. Et pour moi, il y a aussi le côté où vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un, où les choses se passent très bien, mais où votre mental vous joue des tours et vous vous laissez diriger par la peur au lieu de vous laisser diriger par votre cœur. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous affirmer, d'être honnête avec vous-même, de vous reconnecter à vous-même et de vous mettre à disposition de votre vie. Professionnellement parlant, c'est pareil. On est en train de me dire là que professionnellement parlant, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer en ce moment professionnellement parlant, mais elles hésitent. Elles hésitent parce que le contexte actuel leur fait voir des choses qui sont négatives. Le contexte actuel, par exemple, que ce soit là, le contexte avec le confinement, avec le coronavirus, etc., font voir les choses de façon négative. Et on vous demande là de prendre de la hauteur. On vous demande d'aller voir bien plus loin que ce que vous voyez et d'oser vous lancer. Beaucoup de gens ont envie de changer de voie professionnelle, mais elles se bloquent. Elles se bloquent parce qu'elles ne se sentent pas capables. Et là, on vous dit non, 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 non. Reviens à ton cœur, reviens à tes passions, à tes amours et tu verras que tu as tout en toi pour réussir. Ne vous laissez pas berner par la peur. Et là, en fait, la carte du mariage, elle est vraiment en train de dire que pour ces personnes-là, vous allez pouvoir équilibrer vos énergies masculines et féminines à l'intérieur de vous pour pouvoir vraiment, et le fait d'être dans l'introspection, ça va vous permettre de vraiment reconnaître que vous avez ces énergies-là en vous pour vous mettre à disposition de votre vie.
Vous allez pour moi pouvoir vous reconnecter à votre intuition, c'est-à-dire recevoir vos rêves, accueillir vos rêves à l'intérieur de vous pour pouvoir les offrir au monde, pour pouvoir vous les offrir à vous d'abord et les offrir au monde. Et vraiment s'actionner dans la matière. Regardez, on a la carte de Cupidon. Pour certains d'entre vous, il y a la possibilité aussi de faire de nouvelles rencontres, soit après ce confinement-là, soit maintenant, que ce soit par Internet ou autre. On vous dit que là, de toute façon, nous sommes baignés dans des énergies d'amour. Et c'est exactement ce que j'ai vu dans la peinture intuitive quand je l'ai faite. C'est vraiment, il y a des énergies d'amour qui émanent en fait de cette pleine lune, qui découlent de cette pleine lune pour que nous puissions aller vers notre guérison. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, nous envoyons de grandes vagues d'amour, et c'est vraiment des vagues que j'ai dessinées, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et dans votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ces merveilleux aspects. Là, on est vraiment en train de vous dire de vous permettre et de vous autoriser à vous connecter à votre cœur pour ressentir cet amour qui vous est envoyé, de ne plus hésiter, de ne plus avoir peur, d'accepter de recevoir, d'accepter vraiment de recevoir les aspirations de votre cœur, de recevoir le fait que votre cœur a envie de s'ouvrir. Regardez, on vous dit de ne voir que l'amour. On vous dit, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Et c'est vraiment ça. On vous dit là de vous reconnaître et de reconnaître que vous avez tous les potentiels en vous, que le passé, c'est le passé et qu'il est temps désormais, que ce soit pour vous ou pour les autres, de voir les choses différemment. C'est-à-dire d'apporter de l'amour dans vos communications. Dans vos communications. Que ce soit avec vous-même ou avec autrui. On vous dit que là, regardez, nous sommes dans un grand processus. On vous demande d'avoir confiance dans ce processus. Ce qui est en train de se passer actuellement est vraiment quelque chose en termes d'énergie, de processus de guérison. C'est vraiment pour nous amener, et quand je vous parlais d'un choix, c'est vraiment fait exprès pour nous amener à choisir entre la peur et l'amour, à choisir si nous voulons regarder l'ombre ou la lumière, à décider d'après notre intériorité, ce que nous désirons vraiment vivre, dans le sens où ce que nous vivons à l'extérieur, la façon dont nous interprétons les choses qui sont vues à l'extérieur ne sont que le reflet de ce que nous vivons nous à l'intérieur. Est-ce qu'à l'intérieur de vous, vous avez envie de vivre du calme, de la paix et de l'amour? Est-ce que vous avez envie de vivre ça? Alors, observez les choses autour de vous et c'est pour ça qu'on nous parle d'une reconnexion spirituelle parce qu'on nous invite à vraiment prendre de la hauteur sur toutes les situations que nous vivons. Oui, il y a des choses difficiles qui se passent en ce moment, mais on nous demande d'aller regarder plutôt les potentiels pour pouvoir voir comment on peut dégoupiller les situations qui sont difficiles. De nous reconnecter à la lumière, de nous reconnecter à l'amour, de nous reconnecter à nos potentiels parce que la seule chose qui reste stable dans un monde instable, c'est notre façon de voir les choses, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. La seule chose que nous pouvons maîtriser, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, est-ce que nous choisissons de réellement regarder et de décider que l'extérieur décidera de ce qui se passe à l'intérieur de nous, ou est-ce que nous décidons de reprendre notre pouvoir personnel, de nous laisser toucher par la grâce et l'amour que nous sommes, nous, à l'intérieur de nous, et de décider qu'intérieurement, nous ne nous laisserons pas déstabiliser par ce qui se passe extérieurement. Et c'est vraiment, cette situation vraiment nous montre où nous en sommes intérieurement. Est-ce que nous souhaitons rester stables et dans l'amour ou est-ce que nous voulons donner nos énergies à la peur? Et la peur, donner ses énergies, choisir l'amour, ça ne veut pas dire être imprudent. C'est pour ça que là, nous avons quand même la licorne. La licorne, c'est la sagesse. C'est faire preuve de prudence, de sagesse, mais ne pas vivre dans la peur. Vraiment, là, on nous demande d'avoir un juste équilibre. Il y a vraiment quelque chose. On nous demande là vraiment un juste équilibre. Un juste équilibre en étant dans l'amour et pas la peur. Regardez, on nous dit de regarder ce qui est déjà là avec nous, d'ouvrir nos mains pour déployer notre potentiel intérieur. Nous avons tous un potentiel de lumière intérieure.
Est-ce que nous sommes prêts à le regarder? C'est ce que cette carte nous dit. Elle nous demande là de vraiment ouvrir les mains et de laisser s'envoler nos potentiels et de pouvoir les donner, donner nos potentiels au monde. Regardez, il est parlé de confiance en soi. Il est vraiment là, tente de placer sa confiance à l'intérieur de nous, de vraiment voir cette richesse qui demande à abonder à l'intérieur de nous, des richesses de foi, des richesses de confiance en soi, des richesses d'amour, des richesses qui vraiment apporteront au monde ce dont il a besoin, de l'entraide, de la solidarité, vraiment des choses qui élèveront et votre vibration et votre niveau de conscience spirituelle et le reflet de ce qui se passera à l'extérieur, c'est-à-dire si vous élevez vos vibrations, extérieurement, vous pourrez aussi permettre à d'autres d'élever leurs vibrations. Il y a pour moi vraiment une énergie de soutien qui nous est apportée par cette pleine lune. Regardez, on nous incite à recevoir quoi? Regardez, on nous incite à recevoir la lumière, à recevoir nos potentiels. Nous sommes tous connectés à nos potentiels. On nous demande de revenir dans ce refuge intérieur pour nous reconnecter à ce potentiel afin d'actionner notre guérison pour que nous puissions vraiment avoir une vie qui nous correspond, remplie d'amour. Regardez, c'est l'affirmation, c'est-à-dire vraiment qu'il y a un choix clair à faire, il y a une affirmation à faire, il y a un mariage à décider. Est-ce que vous décidez de vous unir à vous-même? Est-ce que dans votre couple, vous décidez de vous unir parce que vous savez que c'est des énergies d'amour, etc. Est-ce que vous décidez de rester dans la haine, dans la peine, dans des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être, dans des émotions qui sont dures à vivre, dans des promesses brisées? Ou est-ce que vous choisissez d'écouter votre cœur? Parce que la vérité se trouve dans votre cœur, dans chacun d'entre vous. Personne n'a à choisir pour vous si ce n'est vous-même. Et vous pourrez y arriver que si vous vous reconnectez à vous-même. On vous demande de retrouver cette passion, cet amour et cette communion spirituelle qui ne demande qu'à jaillir de vous et vraiment d'actionner en fait ce changement qui est là. Il y a un changement qui demande à être fait. Il y a un changement. On vous parle d'un choc de changement. Pourquoi? Parce que ça peut perturber certaines personnes qui vous entourent, parce que vous allez choisir des choses différentes. Vous allez peut-être choisir des choses différentes dans lesquelles on essaye de vous enfermer. On vous dit là d'avoir confiance parce que c'est vous en réalité. Vous êtes là, vous vous laissez guider par votre cœur et vous êtes l'acteur de votre vie. Et ça peut faire un choc. Regardez, on vous dit soyez le chasseur, pas le chassé. Et pour moi, ça s'applique à des personnes qui sont dans des relations où vous êtes constamment à la merci de l'autre. On vous dit de choisir que vous déciderez ce que vous aurez envie de faire de votre vie, de ne pas laisser les autres décider pour vous, de ne pas laisser les autres vous chasser, de prendre pleinement votre place sur Terre, de prendre pleinement votre place à l'intérieur de vous. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de vos émotions et vous êtes capable, là on vous dit, grâce à ces énergies d'amour qui vous sont envoyées, vous êtes capable de faire un choix clair et net sur ce que vous désirez vivre intérieurement. Alors, pour ce qui est de la guérison, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour ce qui est des blessures. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir vous libérer de relations toxiques. On nous parle de dépendance affective. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans des dépendances affectives et vous avez à choisir et à vous affirmer pour vous-même, pour que vous soyez dans un mariage avec vous-même, dans une union avec vous-même, pour que vous puissiez vous retrouver dans votre cœur, retrouver les énergies d'amour dans votre cœur. Et bien sûr, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être dans le couple, ça peut être des dépendances affectives qui entraînent des addictions à de la nourriture, qui entraînent des addictions à peut-être des émotions de tristesse, de colère, parce que des fois c'est inconscient, on se sent en colère et triste, mais c'est parce qu'on nous a tellement dans l'enfance appris à être en colère et triste que nous sommes attachés à ces émotions alors que dans la réalité tout va très bien. Et c'est pour ça qu'on vous dit là de regarder au-delà des apparences. On vous parle d'une séduction et d'une tromperie. On vous dit d'arrêter de regarder, d'enlever le masque. Voilà, c'est ce que je veux dire. Parce que cette carte, elle nous parle de masque, d'enlever le masque. Il y a un masque à enlever. Et on vous dit là, ne voyez que l'amour. Voyez autour de vous qu'il n'y a que l'amour. Et vraiment, pour ceux qui sont dans des dépendances affectives, on vous demande de choisir. On vous demande là d'être en conscience avec vous-même et de choisir.
Regardez, tout à l'heure, je parlais d'alimentation, voilà, il y a des habitudes nocives. Il y a une dépendance affective à libérer. Il y a des habitudes nocives aussi. Peut-être trouver le moyen de manger plus sainement, de prendre soin de soi, de s'occuper. Enfin voilà, il y a des habitudes, peut-être certains d'entre vous, vous allez acter que maintenant c'est fini, que vous avez envie de vivre autre chose que de peut-être vous souiller le corps. Enfin voilà, vous allez prendre des décisions. Pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez vous affirmer et vous allez tendre à aller vers ce que vous désirez parce que vous avez envie de quelque chose de mieux. Pour moi, cette pleine lune-là, elle nous encourage et vraiment elle nous porte pour que nous puissions acter des changements nécessaires dans notre vie. Regardez, tout à l'heure, je parlais de colère. Regardez, il y a la colère qui est là. Il y a de la colère dans l'égrégore collectif qui demande à être libéré. Mais pour moi, cet égrégore de colère, c'est plus une égrégore qui dit on en a marre et maintenant on décide de faire autrement. Ce n'est pas une colère qui est destructrice. Pardon. Pour moi, cet égrégore de colère, c'est un égrégore qui nous pousse à bout et qui nous pousse à nous dire stop, c'est plus possible, maintenant je change la donne. C'est un égrégore qui nous pousse à vraiment, oui, c'est ça, à changer la donne tout simplement. Regardez, pour certains d'entre vous, il y a une dispersion d'énergie dans le collectif parce que voilà, on n'est peut-être pas assez centré sur soi, d'où la carte du refuge intérieur, la carte du jardin zen. Regardez cette carte, elle nous demande de nous recentrer sur nous, de rapatrier nos énergies à l'intérieur de nous, de ne plus nous laisser bouffer par, entre guillemets, les énergies collectives extérieures qui ne sont pas forcément positives pour nous, mais bien au contraire, de nous recentrer pour que nous puissions vraiment profondément ressentir qu'à l'intérieur de nous, il y a du calme et que nous sommes aptes à décider de ce qui se passe à l'intérieur de nous en termes d'émotions, en termes émotionnels. Nous avons le pouvoir sur nos émotions. À partir du moment où nous avons le pouvoir de choisir si nous voulons être dans l'amour, la peur, la haine, la colère, la tristesse, la joie, à partir de là où nous comprenons que nous sommes maîtres de ça, nous pouvons créer tout dans notre vie. Quel que soit le chaos qui se passe autour de nous. Et c'est pour ça qu'on nous dit là de nous recentrer pour vraiment ressentir qu'à l'intérieur de nous, il y a tous ces potentiels qui sont présents. Regardez, on nous dit de nous connecter à notre médiumnité. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons pour moi tous accès à notre médiumnité. Et le fait de pouvoir se centrer sur nous va nous permettre de pouvoir décider et vraiment en connectant à cette médiumnité, de pouvoir décider de ce qui est bon et juste pour nous avec notre cœur. Et enfin, on nous parle de méditation. C'est la même carte, refuge intérieur. On nous demande de nous recentrer sur nous via la méditation, de faire des choses qui sont positives et qui nous permettent vraiment de revenir, encore une fois, à l'intérieur de nous. Je me répète, mais c'est ce que dit la guidance. Regardez ce qu'on nous dit là. Pour ces énergies, voilà. Il y a des énergies de grâce et de pureté qui nous sont envoyées durant cette pleine lune. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en reconnectant à notre cœur, en reconnectant à la pureté de notre cœur, nous allons pouvoir nous voir tels que nous sommes. Et tels que nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes Dieu, c'est-à-dire que nous avons la capacité et le pouvoir de faire ce que nous désirons. Nous avons la capacité de ne plus laisser les autres choisir pour nous. Et c'est ça qu'on est en train de nous dire durant cette pleine lune, que c'est le moment d'actionner notre pouvoir de décision, de choisir. Ayez la foi pour franchir de nouvelles portes. Tout à l'heure, je parlais de nouveaux départs, puisque c'est le premier mot qui est venu lors de la guidance pour la peinture intuitive. Regardez, les portes sont désormais ouvertes. À nous de les franchir. Nous avons encore la possibilité de les franchir. Et cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle nous aide à faire, à passer sur un nouveau départ. On dit qu'il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. C'est le moment. Le ciel, là, a décidé de nous envoyer les énergies nécessaires pour ouvrir des portes. À nous à nous de savoir si nous voulons passer ces portes-là. Ensuite, nous avons confiez-nous vos soucis. On nous demande là, tout simplement, de nous connecter à nous-mêmes pour pouvoir vraiment nous reconnecter dans notre intériorité à notre être divin, à ce qui nous inspire, à ce qui nous donne confiance en nous. Regardez, avancer vaillamment vers un avenir radieux. Voilà ce dans quoi nous pouvons avoir foi quand nous passerons ce nouveau cap,
quand nous passons cette nouvelle porte, on nous dit que maintenant, l'avenir sera radieux. Alors, pourquoi l'avenir sera radieux? Ce n'est pas, encore une fois, quelque chose d'extérieur. C'est intérieurement. Intérieurement, à partir du moment où nous nous reconnectons à nous et nous voyons nos potentiels, nous avons la possibilité de créer ce que nous désirons dans notre vie. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de connecter au fait que nous avons encore plus de pouvoir que ce que nous croyions avoir avant. Et c'est pour ça que l'avenir devient radieux. Parce que notre pouvoir n'est plus limité. On nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, le mental. Reconnais-le dans toutes tes voies, il te rendra droit dans tes sentiers. On vous dit de vous reconnecter à votre être divin, encore une fois. Votre être divin, alors pour ceux qui croient en Dieu, c'est Dieu, mais moi, je vais vous donner mon point de vue. L'être divin, c'est votre âme, tout simplement. C'est les aspirations profondes de votre âme. On vous dit de vous reconnecter à votre âme pour pouvoir vraiment franchir ces portes qui vous sont offertes et de lâcher le mental. Voilà mes amis. Donc pour ce qui est de là je commence à avoir des frissons et des chatouilles partout. Pour ce qui est de la peinture intuitive, qu'est-ce que nous avons là? Donc pour ce qui est de la peinture intuitive, d'abord je vais ranger les cartes. Alors, donc, pour la peinture, faisons de la place pour la peinture. En tout cas, c'est des énergies qui sont très, très riches, hein, très riches, on n'est vraiment pas oublié, quoi. Donc, pour la peinture, je vais chercher. Hop. Donc, ce qu'il en est ressorti pour la peinture, alors en énergie générale, on nous parle d'énergie de renouveau, de nouveau départ avec plus d'affirmation. On nous parle d'un véritable avant et un après. On nous parle que pour certains d'entre nous, il y a des choix qui se précisent, qu'il y a un égrégore général de soutien et d'entraide. On nous dit que par rapport à avant, la peur a nettement moins d'ampleur que sur les précédentes lunes. Que néanmoins, il y a eu ces derniers temps une certaine lassitude dans la façon dont les choses ont été gérées. Mais en tout cas, c'est une pleine lune de façon générale où on se connecte à de nouveaux potentiels. Il y a plus de foi, paradoxalement, à la façon dont se présente la situation extérieure, que ce soit au niveau financier, professionnel ou familial. C'est-à-dire que là, on est en train de nous dire que ce que nous voyons, même si nous voyons le chaos à l'extérieur, ce n'est pas du tout en fait ce que nous vibrons à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on nous demande de regarder à l'intérieur de nous ce que nous vibrons. Parce que de manière collective, il y a quelque chose de l'ordre de la foi en quelque chose de bien meilleur, ce qui fait que ça nous maintient dans des énergies où on ne se laisse pas happer par du négatif. On nous demande d'être quand même prudent et de ne pas nous emballer. Parce qu'on nous dit que quand même le plus dur reste à venir. Et c'est pour ça qu'on nous envoie toutes ces énergies. Parce que là, on va devoir choisir et que par conséquent, on a besoin vraiment de revenir à nous. On nous demande d'utiliser les énergies présentes en ce moment pour reprendre des forces et du positivisme. Et c'est pour ça qu'on nous envoie toutes ces énergies. On nous demande aussi de nous souvenir que chacun est maître de sa destinée et de garder foi en l'humanité. Donc les couleurs principales sont le rose et le vert de cette peinture et le mot qui ressort de cette pleine lune est le mot transformation. Donc voilà, il y a beaucoup de vagues d'amour qui nous sont envoyées pour que nous puissions aller vers notre transformation, notre positivisme, et on nous envoie vraiment des énergies de positivisme, d'où le doré en fait. Et donc cette pleine lune, c'est une pleine lune pour moi qui est rose. Voilà, c'est ce qui m'est venu, le rose, pour la couleur du cœur, et avec du blanc au milieu pour vraiment la pureté du cœur. La pureté du cœur. Et enfin, les énergies vertes, les énergies de guérison qui amènent à la transformation. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite vraiment beaucoup de lumière et beaucoup d'amour pour ces 15 prochains jours.
Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Donc, comme vous le savez maintenant, les guidances que je fais, contiennent une peinture personnalisée qui peut vous être envoyée par la poste ou uniquement sur la vidéo. En tout cas, c'est une guidance qui est magnétisée et qui va vous permettre de pouvoir tout simplement activer en fait ces œuvres que je fais dans vos cellules pour pouvoir vraiment vous approprier les énergies que les guides vous envoient à travers les œuvres. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!